Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+ pour cette nouvelle messe consacrée à l'actualité. Voici les titres à la une de ce soir. En Côte d'Ivoire, une haute mission d'inspection conduite par le vice-président de la République et le Premier ministre confirme la qualité des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Son Excellence Koné Tiemboko Mélié et Robert Begré-Mambé étaient à Yamoussoukro et à Bouaké pour juger de la qualité de ces établissements hôteliers. Sur le plan de la santé, des progrès importants réalisés durant l'année 2023 dans l'élaboration de vaccins contre le paludisme. Les pays africains étaient en première ligne de cette bataille scientifique. Et puis à Gaza, la guerre contre le Hamas se poursuit. L'armée israélienne multiplie les offensives militaires. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Je vous lisais en titre, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir l'Afrique pour la fête du football à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire étaient en mission d'inspection à Bouaké et à Yamoussoukro. Les deux hommes d'État se sont rendus compte de la qualité des infrastructures dédiées à cette Coupe d'Afrique. Le constat tout de suite sur ces images signées RTI 1. Nous sommes en début d'après-midi. Le vice-président de la République et le Premier ministre marquent leur arrivée à la cité Cannes de la ville de Bouaké. Les deux personnalités et leurs délégations venues s'enquérir des commodités qu'offre cette cité Cannes, les villas visitées offrent sérénité, modernité, le tout avec une touche de luxe qui invite à la concentration. Le président de la République, Alassane Ouattara, attache une grande importance au confort et à la convivialité qui doit caractériser la Cannes. Tous ceux qui viennent nous voir, tous nos hôtes, doivent être à l'aise et savoir que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil et qu'on tient à tout ce qui peut agrémenter leur séjour. À Yamoussoukro, l'hôtel président est presque prêt. Il n'y a que quelques petits réglages à faire, mais tout sera prêt et je trouve que tout a été fait pour que ce soit les meilleures conditions de séjour des uns et des autres. Ici, au village de la Cannes, non seulement la qualité a été respectée, mais en plus de ça, les besoins ont été pris en considération. J'ai visité une villa entraîneur avec tout le dispositif dont peut avoir besoin un entraîneur pour suivre son équipe. J'ai visité la villa des joueurs avec tout le confort qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils donnent le rendement le plus important qu'ils peuvent donner. Voilà ce que nous avons fait et nous allons continuer de le faire et rendre compte au chef de l'État pour lui dire que la Cannes se prépare bien et que nous sommes persuadés que ceux qui viendront seront heureux. Direction à présent, le stade de Bouaké, capacité d'accueil, 40 000 places. Le Premier ministre s'offre un tour de l'infrastructure, une visite guidée qui lui permet de se rendre compte que tout est en place afin que le football prenne toute sa place dans le calendrier qui lui sera réservé. Escale à l'hôtel de la Paix de Bouaké, situé en face du stade de la Paix. Il a été réquisitionné par une équipe de football. Un technicien explique au chef du gouvernement la nature des travaux engagés. Dernier édifice visité à Bouaké, le RAN Hotel. Le bâtiment respire la fraîcheur, une véritable résurrection. Le Premier ministre n'hésite pas à vérifier par lui-même le confort proposé à la clientèle. Au terme de cette visite, le chef du gouvernement ne cache pas sa satisfaction. Le stade de Bouaké est magnifique. Nous avons regardé certains détails en donnant des indications. Et je pense que l'équipe qui est sur place est très dynamique et nous savons que rien ne nous échappera. Après le premier hôtel que nous avons visité, nous venons d'achever la visite de cet hôtel qui donne des perspectives rassurantes. Et je puis vous dire qu'il y a 2 réglages à faire pour que cet hôtel qui a fait le charme de Bouaké reprenne vie et que le goût de la vie revienne à Bouaké. Le 3 ou le 4 janvier, vous aurez les nouvelles définitives de cet hôtel. Il ne reste plus grand-chose à faire. Je félicite l'entreprise, le BNET et la mairie de Bouaké, ainsi que le corps préfectoral, qui ont mis beaucoup d'énergie à donner à cet hôtel son lustre d'antan. Il y a bon espoir que Bouaké soit prêt à recevoir la Cannes à travers le RAN Hotel.
Bouaké, comme plusieurs autres villes du pays, vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations en attendant l'ouverture de la compétition. Les infrastructures hôtelières et sportives amplifient leur mise à jour. Après le football, parlons économie à présent et nous prenons la direction de l'Éthiopie. Le pays est officiellement en défaut de paiement. Quel est le sens de ce vocable économique et quelles sont les causes qui ont poussé l'Éthiopie dans cette difficulté économique? Explication tout de suite dans ce reportage. L'Éthiopie a échoué à effectuer le paiement d'un coupon de 33 millions de dollars sur sa seule obligation d'État international. Le pays était censé effectuer le paiement le 11 décembre 2023, mais il avait techniquement jusqu'au 12 décembre pour fournir l'argent en raison d'une clause de délai de grâce de 14 jours inscrite dans l'obligation d'1 milliard de dollars. À cet effet, les détenteurs d'obligations n'avaient pas reçu le coupon jusqu'au vendredi 22 décembre 2023, dernier jour ouvrable bancaire international avant l'expiration du délai de grâce. Cette violation ne fait pas du coup de l'Éthiopie un mauvais élève ou bien un élève récalcitrant en termes de paiement et remboursement de la dette. Le modèle de paiement de dette de l'Éthiopie ne peut pas encore être ébranlé parce que le pays n'est pas encore en situation de cessation de paiement. La dette extérieure de l'Éthiopie s'est levée à plus de 28 milliards de dollars à fin mars 2023. Au titre du cadre commun du G20 au début de l'année 2021, le pays africain a demandé un allègement de sa dette, mais les progrès ont été initialement retardés par la guerre entre le gouvernement fédéral et les forces rebelles de la région septentrionale du Tigré. Le pays vient juste de ne pas respecter un délai de grâce, mais ça ne fait pas automatiquement de l'Éthiopie un pays non exemplaire. Moi, je pense plutôt que ça devrait attirer l'attention des bailleurs de fonds, ça devrait attirer l'attention des membres du Club de Paris et du Club de Londres, que bien que l'Éthiopie soit un pays exemplaire, il aurait peut-être déjà besoin d'un rééchelonnement ou bien d'une révision ou d'une remise des dettes. En raison de sa base industrielle solide et d'un cadre juridique institutionnel attractif, l'Éthiopie a longtemps été prisée par les investisseurs, notamment chinois. Ainsi, la dette du pays africain envers la Chine est estimée à 14 milliards de dollars. Cependant, le non-paiement des obligations par les États peut avoir des répercussions graves sur la réputation bancaire d'un pays et entraver son accès aux marchés internationaux. Sur le plan santé, je vous le disais également, le continent africain a réalisé d'importants progrès. Les pays africains tels que le Ghana sont en première ligne d'une lutte acharnée pour la production à moyen terme de vaccins contre le paludisme notamment. Explication tout de suite dans ce résumé de nos confrères d'Africa News. L'année 2023 a été marquée par les avancées enregistrées dans la lutte contre le paludisme et la maladie d'Alzheimer. La fin supposée de la pandémie de Covid-19 n'a pas freiné les progrès dans les domaines de la santé et de la science qui ont par ailleurs connu un rythme soutenu selon l'Organisation mondiale de la santé. Les pays ayant participé au programme de mise en œuvre de la vaccination anti-paludique, à savoir le Ghana, le Kenya et le Malawi, bénéficieront de doses afin de poursuivre la vaccination dans les régions pilotes. L'OMS a annoncé en juillet dernier que 12 pays d'Afrique recevront un total de 18 millions de doses du tout premier vaccin antipaludique au cours des 2 prochaines années. Étape cruciale pour la lutte contre l'une des principales causes de décès sur le continent. De nouveaux vaccins sont déployés dans le monde entier pour lutter contre ces maladies apparemment incurables, comme le paludisme et la maladie d'Alzheimer, tandis que de nouvelles technologies visent à permettre aux paralysés de marcher. En Afrique de l'Ouest, l'espace francophone est sérieusement menacé après la décision du Burkina Faso de tourner le dos français. C'est au tour du Niger de prendre une décision importante. Désormais, la junte au pouvoir Ali Abe a décidé de mettre un terme de façon officielle et immédiate à toute forme de coopération avec l'OIF, entendez, l'Organisation internationale pour la francophonie. Après la suspension du Niger des instances de la francophonie, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé le 24 décembre 2023 à son tour de rompre
toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision vient en réaction à la décision de l'OIF du 19 décembre 2023 d'exclure le Niger de ces réunions et de cesser la coopération multilatérale. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux dictats et aux intérêts de la France, dont aucun représentant ne faisait partie des pères fondateurs. L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une coquille vide qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger décident dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation. Le 19 décembre 2023, le Conseil permanent de la francophonie a pris la décision de suspendre le Niger de toutes les instances de la francophonie. Une décision qui fait suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum par le coup d'État du 26 juillet 2023. Ce à quoi a réagi ce dimanche le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette suspension, l'organisation se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français et surtout pour faire avancer ses pions en Afrique. Elle a pu même imposer à plusieurs reprises, de façon trop démocratique, des candidats au poste de secrétaire général de l'organisation, d'un instrument de réconciliation avec des États en instrument de promotion de positions diplomatiques françaises. S'exprimant à la télévision publique le 24 décembre 2023, le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Abdourahmane Amadou, et le gouvernement de la République du Niger ont décidé dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation et appellent les peuples africains à une décolonisation des esprits et à la promotion de leur propre langue nationale conformément aux idéaux des pères fondateurs du panafricanisme. Et le chapitre international de cette édition nous conduit tout de suite en Israël. La guerre contre le Hamas se poursuit dans la bande de Gaza. Des offensives militaires se multiplient. Plusieurs centaines de bombes ont été larguées, certaines malheureusement sur des populations civiles. Malgré les critiques sur sa stratégie militaire, l'armée israélienne intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza, où le bilan s'alourdit de jour en jour. 241 Palestiniens ont été tués durant ces dernières 24 heures. Les autorités israéliennes ont annoncé que cette guerre durerait jusqu'à l'élimination du Hamas. עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות, כך שההישג יישמר לאורך זמן. Un conteneur rempli de morts palestiniens a été restitué par Israël. Les corps transportés dans la ville de Rafah ont été enterrés dans une fosse commune. فنحن لا نستطيع في داخل حي مسكون في داخل هذه المنطقة بفتح هذه الثلاجة أو الكونتينر للتعامل معه، ونحن نتواصل مع أصحاب الشأن للنقل إلى المقبرة، ومن هناك سيكون بإذن الله تعالى التوثيق عبر وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة العدل لتوثيق جرائم حرب ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. Alors que la population gazaoui manque de tout, l'ONU a nommé la vice-première ministre néerlandaise Sigrid Kaag pour coordonner l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Un autre conflit militaire, et cette fois-ci sur le vieux continent entre la Russie et l'Ukraine. Vous le savez, depuis de longs mois, ces deux pays se rendent coup pour coup. L'Ukraine vient de remporter une importante victoire sur la Russie en détruisant un navire militaire qui était stationné dans le port de Crimée annexé. Destruction d'un navire russe stationné en Crimée annexée. Le Novotcherkassk a été endommagé par une frappe aérienne des forces ukrainiennes, a confirmé mardi le ministère russe de la Défense. Mais les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent plutôt que l'embarcation, dont l'épave est éparpillée sur des centaines de mètres, a été détruite. Le navire de 112 mètres pouvait transporter 10 chars et 225 militaires.
L'Ukraine a en revanche indiqué avoir dû reculer à Marinka, dans l'est du pays. Moscou a revendiqué sa capture lundi. Наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Le commandant en chef de l'Ukraine a également déclaré qu'il n'y avait rien de controversé dans le fait de battre en retraite. Lors de l'enterrement d'un soldat ukrainien tué près de Marinka, le maire d'Irpin a quant à lui déclaré que sa ville organisait 3 à 4 funérailles par semaine. Un mot de football avant de refermer cette édition. La sélection nationale de football brésilienne, mais aussi l'ensemble des clubs de ce pays sont menacés de suspension par la FIFA. À l'origine de cette affaire, la destitution du président de la Fédération brésilienne de football, une décision jugée unilatérale par la FIFA. Explication dans ce reportage. Le Brésil et ses clubs suspendus de toutes les compétitions internationales de football. La menace est réelle et elle vient de la FIFA en raison de la destitution de l'ancien président de la Fédération brésilienne de football par un tribunal de Rio. Et Donaldo Rodrigues, invincé pour des irrégularités présumées lors des élections de 2022. La justice exige dans la foulée l'organisation d'un nouveau scrutin sous 30 jours. La FIFA dénonce une ingérence dans la gestion du football et annonce la formation d'une commission pour discuter de la question au Brésil le 8 janvier. Cette crise intervient alors que le football brésilien bat de l'aile sur le plan sportif. Le pays n'occupe après 6 journées que la 6e place, la dernière directement qualificative pour le Mondial 2026. Si Pelé avait été là cette année, il aurait été triste, a déclaré Edinho, fils du roi Pelé. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à l'ensemble de nos valeureux collaborateurs qui étaient à la technique. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Merci de votre fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programmes sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.